Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Et par l'enseignant Malaté Zulu Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, où toute l'histoire de l'humanité a contenu la véritable histoire des patriarches et des matriarches, qui étaient tous de race noire, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc je vous invite, je vous exhorte, vous allez dans les éditions zulula100.com, vous allez pouvoir vous procurer ce rouleau formidable. Donc aujourd'hui, on va aller dans le livre d'un patriarche, donc connu dans les Bibles classiques sous le nom de Osée. Donc pas Osée en voulant, non, mais Osée. Mais son véritable nom, c'est Djongise. Et son livre s'intitule Menaces et délivrance. Oui, parce que lorsqu'on va menacer quelqu'un, souvent dans le visible, et cette personne va prendre cette menace en considération, ça peut éviter à cette personne-là de passer par le chemin qu'il aurait pu passer s'il n'avait pas reçu cette menace. Donc c'est pour ça qu'on dit menace et délivrance. Donc ici, on va rentrer plus en profondeur. On va lire au chapitre 5 et le titre ici c'est « Tu as perdu ton innocence ». Donc ici, le patriarche, donc Djongise, donc que vous allez nommer Osée dans les canons de la Bible classique. Donc il faut savoir que Osée, ils ont changé son nom, ils ont changé sa couleur de peau, ils l'ont introduit dans la Bible classique. Et là-bas, c'est là-bas ils vont l'appeler Osée. Mais son véritable nom, comme je l'ai dit, c'est Djongise et c'était un noir. Donc tous les patriarches et les matriarches, donc les Bibles classiques, il faut savoir, il faut comprendre que c'est l'histoire de l'homme noir qui a été simplement falsifiée. Ils ont changé le nom, ils ont changé les noms, ils ont changé la couleur de peau. Ils ont changé le nom du vrai Christ, ils ont changé son lieu de naissance et on voit ce que ça produit en cette époque-ci du visible. On voit beaucoup de noirs qui sont dans les religions dites révélées en train de prier des faux dieux, en train de prier des inventions, des choses qui ont été soigneusement plagiées donc au Moyen-Âge. Donc ici, l'histoire est restaurée. Donc cette véritable histoire, c'est ce qu'on lit ici, c'est ce qu'on relate ici et c'est le message qu'on fait passer. Donc, comme je l'ai dit, tu as perdu ton innocence. Donc, c'est le titre de notre exhortation, c'est le titre du message. Et l'innocence ici, c'est un état, donc c'est l'état d'une personne qui n'est pas coupable donc d'une chose particulière. Et ensuite, on nous dit état de l'être qui n'est pas souillé par le mal. Et ensuite, donc, c'est ces deux définitions, quand vous allez taper dans les moteurs de recherche, on va vous donner cette définition. Donc, l'innocence ici, c'est quelqu'un qui n'a pas été souillé. C'est quelqu'un qui n'a pas perdu, qui n'est pas coupable de quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui est dans l'état de l'être qui n'est pas souillé. Parce que qui n'a pas été touché donc, par le péché. On va dire cela. Donc ici, on va lire à partir du verset 1. Et le patriarche nous dit, quand tu, entre parenthèses, ton esprit était jeune avant de perdre ton innocence, entre parenthèses, par ton âme, Mouta te dit, t'aimais. Donc, ici, le patriarche nous révèle, parce que ici, quand on nous dit ici, quand tu, donc, entre parenthèses, ton esprit était jeune, donc, pour nous, qui avons reçu le message, en étant non initiés graciés, nous étions dans le péché, nous étions dans les liens de la mort spirituelle. Et lorsqu'on reçoit le message, donc, parce que le message s'adresse à nous ici, non initiés graciés, et à ceux aussi qui, à tout le monde, parce que à ceux connus, donc qui vont écouter, qui vont accepter le message. Donc ici, quand on dit, quand tu étais jeune ici, c'est lorsque tu étais par ton esprit, donc tu avais cette innocence-là. Et même quand on prend l'exemple aussi par rapport dans le physique, dans le visible, un enfant qui est jeune, que ses parents vont bien éduquer, donc dans la jeunesse, avant que lui-même commence à grandir, à faire ses propres choix, à se rebeller. Pour certains, d'autres aussi qui vont écouter leurs parents durant l'enfance. Donc, ils ne vont pas, avant de recevoir une autre semence, parce que c'est la semence des parents qui vont recevoir. C'est l'éducation des parents qui vont recevoir. Donc, quand les parents sont bien éduqués, les parents ont cette loi morale-là qui vont inculquer à l'enfant. Donc, cet enfant-là va avoir cette innocence-là. Il ne va pas mentir, ils vont lui dire de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tricher, tout ceci. Et il va avoir cette innocence-là
il va être dans cet état-là où il n'a pas été souillé, où il ne pêche pas. Donc, c'est ce que Mouta te dit ici, nous révèle ici. Donc, dans cela ici, il nous dit, quand tu, donc, entre parenthèses, ton esprit était jeune, avant de perdre ton innocence, parce que il va y avoir un chemin, il va y avoir un cheminement. Et dans ce cheminement-là, dans cette semence-là, que les parents vont enseigner, vont inculquer à l'enfant, et plus tard, il va avoir des choses qui vont se rajouter. Il va rajouter des choses de lui-même. Il va dévier de ce qu'on l'a enseigné. Sans cela ici, il va perdre son innocence. Donc, pas ton âme, parce que l'âme, c'est un corps de désir. L'âme, c'est un enfant qui a besoin d'être éduqué. Donc, l'âme, comme j'ai dit, c'est un corps de désir. Et l'âme va aimer beaucoup de choses, les bons comme les mauvais. Donc, l'enfant va ici faire des choix. Il va rajouter une autre semence à la semence qui lui a été donnée au départ. Donc, comme je le disais, j'ai pris l'exemple sur nous. Lorsqu'on a reçu le message, lorsqu'on reçoit le message et qu'on commence à mettre en pratique, Mouta te dit, le verbe va nous guider, le verbe va nous aimer lorsqu'on va faire les efforts, lorsqu'on va expérimenter donc cette parole-là qu'on a reçue. Donc, pour certains, c'était sur YouTube, d'autres, c'était par un proche, ils ont reçu le message, d'autres, c'est par les rouleaux directement qu'ils ont reçu le message. Donc, lorsqu'on a reçu le message au départ, on était enthousiaste. On voulait sortir du péché. On avait cette foi-là, on avait cette espérance-là. Et en cela, le verbe aussi, parce que la parole le dit, le verbe agit. Donc, moi aussi j'agis. Donc, lorsqu'on agissait, le verbe a agi en nous transmettant le message, en ayant reçu cette semence-là, nous aussi, on agissait. En cela, on était agréable au verbe de Louba. Et bien plus tard, par rapport aux choses du quotidien, par rapport à plusieurs choses, on va rajouter une autre semence. En cela, on va perdre cette innocence-là. Donc, ce verset 1-là, c'est très important. On poursuit au verset 2. Mais tu as perdu ton innocence. Donc, entre parenthèses, pas ton âme qui s'est attachée à la conscience de ton corps livré à lui-même. Et ça, il y a un patriarche qui en a parlé dans les profondeurs. Donc, on va aller dans son rouleau. Donc, avant d'aller dans le rouleau de ce patriarche, on va aller tout le verset 2. Donc, ici, mais tu as perdu ton innocence, entre parenthèses, par ton âme qui s'est attachée à la conscience de ton corps livré à lui-même. Et tu, donc, entre parenthèses, esprit, t'es éloigné de la source naturelle. Donc, comme je l'ai dit, on va aller dans le livre d'un patriarche. Donc, c'est un patriarche qui a exhorté de manière puissante, de manière qui touchait vraiment la conscience de l'être intérieur. Donc, ici, c'est celui connu dans la Bible classique sous le nom de Munangada, mais son véritable nom, et c'est connu sous le nom de Jack, mais son véritable nom c'est Munangada, et Munangada, donc c'était un noir. Donc, on va aller dans son rouleau ici, et on va lire, donc, au chapitre 1, on va lire à partir du verset 15, donc, épreuve et tentation. Donc, ici, au verset 15, lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, donc, en parenthèse, par les démons de circonstances, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme. Donc, en parenthèse, corps de désir émotionnel qui se manifeste lorsque vous voyez la vue, entendez l'ouïe, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise, alimenté par les démons de circonstances, ainsi vous êtes attiré et séduit. Donc, en parenthèse, intéressé, attiré, captivé, ensorcelé. Donc, quand on poursuit ici, on nous dit au verset 16, puis le mauvais désir est aussi encouragé par les bébanda Moudima Bobé, donc les satis et les Mengouma Madiba, en parenthèse, sirène des eaux, qui finit par donner naissance au péché, donc en parenthèse, transgression, inconduite, souillure, chute issue de la désobéissance qui est le géniteur du péché. Et le péché parvenu à son plein développement en tant que semence a pour fruit la mort. En parenthèse, le péché est le géniteur de la mort issue du péché. Donc ici, c'est ce que le patriarche ici, il nous révèle ici. Donc quand il nous dit, mais tu as perdu ton innocence, en parenthèse, pas ton âme, parce que l'âme qui est un corps de désir ici, comme on a vu dans le livre de Munangada, donc dans le livre de Jack, donc l'âme qui est un corps de désir émotionnel, donc c'est l'âme qui, donc par la vue, aussi par l'ouïe, va ressentir
donc la manifestation de l'objet, donc de notre désir. Donc ça peut être la convoitise, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est l'âme. C'est l'âme ici. Parce que l'âme c'est qui? L'âme c'est toi, l'âme c'est moi. Donc sur cela ici, il nous dit, mais tu as perdu ton innocence, entre parenthèses, par ton âme, qui s'est attachée à la conscience de ton corps. Parce que l'âme, maintenant, va désirer, donc les mauvaises choses là, va convoiter. Et ensuite, il va convaincre le corps, maintenant, qui va aller maintenant pécher. Donc sur cela ici, on nous parle maintenant, dans le verset de Munagada, on nous parle donc de désobéissance et de péché arriver à son plein développement, donc va conduire à la mort parce que l'âme va convaincre le corps et va aller pécher. Donc, c'est ce qui se produit ici. Et dans la suite, donc, du verset 2, es-tu donc esprit t'es éloigné de la source, parce que ce n'est pas que l'âme et le corps qui vont aller se souiller, l'esprit aussi va se souiller aussi. Parce qu'on n'est pas comme Mon qui, lui, lors de son épreuve, donc, il a reçu à protéger son esprit. Son esprit n'a pas participé à cela. Mais nous, pour nous, lorsque nous pêchons, nous trois êtres pêchent. Nous trois êtres pêchent. Donc c'est très important d'être conscient de cela. Et de se garder de pécher volontairement. Donc de se livrer donc, au désir mauvais de l'âme. Donc quand on poursuit ici, donc quand on nous dit ici, t'es éloigné de la source, la source avec S majuscule, c'est le verbe. La source, on a une source à cette époque, qui est le seul enseignant manhattan à cette époque, Zebul Lassan. Donc, on s'éloigne de la source, on s'éloigne du message qu'il apporte. Donc, en s'éloignant du message, c'est de la source qu'on s'éloigne. Et ensuite, au verset 3, et toi, entre parenthèses, ton esprit, reviens au verbe de l'Oba, garde la piété et la justice, par ton âme, et espère, entre parenthèses, que la conscience de ton corps puisse transcender sa conscience à celle de ton esprit, toujours en l'Oba. Donc ici, le patriarche ici, il nous dit ici, il nous dit, et toi, donc, et toi ici, entre parenthèses ton esprit, donc ici c'est un appel à la conscience intérieure, c'est un appel à l'esprit ici. Il appelle ici la conscience intérieure, toi, reviens au verbe de l'Oba. Ne va pas te souiller, ne va pas tomber dans la fausse doctrine. Donc reviens au verbe de l'Oba et garde la piété. Donc quand on nous dit de garder la piété ici, on nous dit de garder ici, d'être pieux, de s'attacher donc au devoir et d'avoir un attachement fervent au devoir de la spiritualité et non de la religion. Donc la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Donc c'est l'esprit libéré, soumis au verbe de l'Oba. Et aussi, quand il dit toi, donc entre parenthèses, ton esprit revient au verbe de l'Oba, garde la piété et la justice. Donc ici, nous savons que le verbe de l'Oba, donc, chérit l'esprit qui habite en nous. Et c'est ce que dans Munagada ici, on nous révèle ici. Donc on nous révèle cela au verset 5 du chapitre 4, où on nous dit ici, où on nous dit, au verset 5 du chapitre 4, donc, croyez-vous que le verbe de l'Oba parle en vain? Donc, entre parenthèses, pour rien. C'est avec amour que le verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. Donc, le verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. Donc, c'est à cet esprit-là ici qu'on fait appel ici. C'est à cette conscience-là qu'on fait appel ici. Sans cela, il dit, et toi, entre parenthèses, ton esprit, reviens au verbe de l'Oba. Garde la piété et la justice. Donc, on doit être juste. Cette justice-là, non seulement on doit être juste, et on doit garder cela. On doit garder cela. Donc, entre parenthèses, par ton âme. Donc, l'âme ici doit être soumise à cette justice-là. Doit manifester la justice. Doit être soumis aux lois, aux préceptes de recommandation du verbe de l'Oba. Donc, et espère. Et on nous dit d'espérer. Parce que l'espérance nous fait vivre. C'est parce qu'on espère que on doit espérer toujours dans le verbe de l'Oba. Espérer que notre vie doit être meilleure.
espérer qu'on va être des initiés, espérer qu'on va être une bonne personne. On ne doit pas tomber dans le découragement. On ne doit pas être livré à nous-mêmes. On doit espérer. Donc, espérer les bonnes choses selon le verbe de Loba. Donc, espère, entre parenthèses, que la conscience de ton corps puisse transcender sa conscience à celle de ton esprit. Donc, il y a un travail qui doit être fait dans la conscience du corps. Parce que les trois êtres doivent fusionner. Il n'y a pas que l'esprit qui va être soumis, le corps n'est pas soumis ou l'âme n'est pas soumise. Non, les trois êtres doivent fusionner. On poursuit. Verset 4. Maintenant, ils continuent à pécher. Donc, ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, entre parenthèses, fermez la parenthèse, de leur folie. Toutes sont les œuvres des artisans. Oui, parce que ici, beaucoup de gens dans le visible, on va leur parler du message, on va les exhorter, on va leur présenter la vérité avec la logique qui va avec, on va leur montrer les erreurs et les contradictions qui sont dans les rouleaux, qui sont dans les religions, et on va leur montrer donc l'esprit qui est caché derrière le faux Dieu, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Ils sont même le dit, analyser toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc, derrière chaque chose, il y a un esprit. Et on va les amener à analyser, à voir ce qui est caché derrière le faux Dieu. Donc, ils vont toujours demeurer. Son Soleil dit, maintenant, ils continuent à pécher. Ils continuent à pécher parce que soit ils n'ont pas trouvé l'intérêt, pour ceux qui sont dans le verbe, ils ne vont pas trouver l'intérêt, ils vont retourner dans leur vie d'avant, ils vont retourner dans leur vomi. Et ils vont continuer à adorer les faux dieux. Ils vont continuer à prier Jésus, à prier, à faire le chapelet, à prier Marie, à prier Jéhovah, Adonai, Elohim, Allah, tout ça, tous ces faux dieux-là. Ils vont continuer à adorer ces abominations. Donc, ils vont continuer à pécher. Et ensuite, il nous dit ici, ils se font avec leur argent des images en fonte. Donc, ils vont préférer, maintenant, ils vont tomber dans l'idolâtrie maintenant. Dans l'idolâtrie. Des idoles, entre parenthèses, des statuettes. Donc, certains vont faire maintenant des statuettes de Marie, ils vont poser dans leur maison, ils vont venir matin, ils vont venir faire le chapelet, ils vont venir se prosterner devant ces idoles-là, ces abominations-là. Représentant différentes espèces de démons. Donc derrière tous ces idoles-là, ces statuettes-là, il y a des démons derrière. De leur folie, toutes sont l'œuvre des artisans. Parce que c'est les hommes qui vont fabriquer cela. Un homme comme toi va fabriquer, que ce soit une statuette, ou ils vont faire par exemple la croix, et des choses comme, ils vont aller couper du bois, tout ça, et tu viens te prosterner devant ça. C'est même pas logique. Ça fait maintenant quelques jours, il y a une salle de sport que je fréquente. Et quand je pars, il y a une dame âgée, on va dire une maman, qui vient faire son sport. Et lorsque j'étais là, je l'ai vue avec un chapelet en main. Et dans la salle, là, il y a un terrain de basket, tout ça. Elle vient, elle a le chapelet en main comme ça. Et elle est en train de faire son sport, en même temps qu'elle fait son sport, elle est en train de prier, de faire le chapelet, prier Marie. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a tellement... J'ai dit, oh, mais comment on peut tomber? Certains diront, aujourd'hui, on connaît la vérité, donc oui, mais c'est même pas logique ça. Donc maintenant que la vérité est là, mais ils vont continuer à manifester ces choses-là, ces abominations. Donc il faut sortir de ça. Et on poursuit dans le verset 5. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Donc ils seront comme, parce que quand on parle de la nuée du matin, c'est le matin, parce que à midi, on ne verra plus cela. Dans l'après-midi, on ne verra plus cela. Donc, c'est quelque chose qui est amené à disparaître à un moment donné.
quoique ça va se manifester encore peut-être le lendemain. Et aussi, comme la rosée qui bientôt se dissipe, oui, parce qu'à un moment donné, ça va se dissiper, comme la balle emportée par le vent, parce que lorsque on va mettre de l'air par exemple dans un ballon, et il va y avoir le vent, la balle va, lorsqu'on ne va pas tenir cela, ça va partir. Et ensuite, comme la fumée qui sort d'une fenêtre, oui, qui va sortir d'une fenêtre parce que la fenêtre est ouverte, il y a une porte d'entrée, donc ça va s'échapper. Et c'est ce que beaucoup qui sont dans la fausse doctrine, qui sont bloqués comme dans une matrice, dans une conscience, dans l'idolâtrie, dans la fausse doctrine. L'idolâtrie, c'est pas seulement que les gens qui vont se protéger devant les statuettes, des gens vont avoir des raisonnements, ils vont se bloquer dans ces raisonnements-là. On va leur dire non, c'est pas bon. Non, ils vont demeurer dedans dans cette conscience-là. Et ça va devenir comme une idole pour eux. Parce que ils vont se dire que non, non, ils ont raison, non. Il faut se remettre en question. Donc, ceux-là, tout simplement, vont aller, parce qu'ils vont dans le visible, ils vont vivre quelques années, pop, ils vont mourir, parce que tout le monde va quitter le visible. Mais, on va quitter le visible dans quelles conditions? Il y a deux conditions. Tu quittes dans la condition de celui qui passera au jugement, ou tu quittes dans la condition de celui qui ne passera pas au jugement. Donc, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. C'est comme ça. Et ensuite, on poursuit au verset 6. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et la conscience de leur cœur s'est enflée. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de Loba. Donc, c'est ce que je disais auparavant. Donc, ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Donc, le pâturage ici, ça va être comme un endroit ici, pas un enclos, mais un pâturage où ils vont être dans un endroit, dans un raisonnement, bloqués, enfermés dans ce raisonnement. Donc, ils vont demeurer, ils vont dire non, je sais, non, non, moi je connais ceci, non, moi j'ai plus de connaissances, non, c'est pas toi qui as raison, non, c'est toi. Ils vont se bloquer dans des raisonnements, pourtant, ils ne sont pas en train de se remettre en question, en train de voir, de sortir et de voir par-delà ces esprits-là qui les animent. Donc, ici, ils vont se rassasier dans ces raisonnements-là. Ils vont se nourrir de cela, parce que ça va être une nourriture maintenant pour eux. Ils vont être bloqués dans cette conscience-là. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. Donc, ils vont s'enorgueillir maintenant. Ils vont demeurer, ils vont rester dedans, enfermés. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de Loba. Parce qu'ils sont bloqués quelque part. Ils sont dans une matrice, ils sont enfermés là-bas. Et ils ont oublié la loi du verbe de Loba. On poursuit au verset 7. Moudima Beko qui se dit sera pour eux comme un lion et les épira sur la route. Parce qu'ils vont emprunter un chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la mort spirituelle. Et Moudima Beko qui se dit est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc Moudima Beko qui se dit sera eux comme un lion et les épira sur la route. Verset 8, Moudima Beko qui se dit les attaquera spirituellement comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits et les déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur, donc de la conscience de leur cœur, de ces raisonnements-là, de cette idolâtrie dans laquelle, de cette matrice dans laquelle ils se sont enfermés ici. Donc, on a une annotation ici dans le livre de celui que vous allez nommer sous le nom de Job, mais son véritable nom c'est Temousséa. Temousséa, son véritable nom. Donc, on va aller dans le rouleau de Temousséa. On va aller au chapitre 10.
chapitre 10 au verset 14. Donc ici on nous dit: et si j'ose lever la tête, Moudima Bekok se dit, me poursuit comme un lion et me frappe encore par des prodiges. Au verset 9, ce qui cause ta ruine non initiée, c'est que tu as été contre le verbe de Loba, contre celui qui pouvait te secourir. Donc, ici, on nous dit, ce qui cause ta ruine non initiée, c'est que tu as été contre le verbe de Loba. Parce que tu as refusé la sagesse, tu as refusé l'initiation, tu as refusé l'intelligence, tu as refusé la vie, la vie éternelle. Donc ça va causer ta ruine. Et on nous dit, tu as été contre le verbe de Loba. On ne dit pas tu es. Parce que le fait d'être déjà tu es déjà dans les liens de la mort spirituelle. Donc, c'est comme si spirituellement, tu es déjà mort. Tu as été contre le verbe de Loba. Contre celui qui pouvait te secourir. Parce que c'est le verbe de Loba qui peut nous secourir. En dehors du verbe de Loba, qui est la vérité, rien ne peut te sauver. Rien ne peut et ne pourra vous sauver. Ne pourra nous sauver. Donc c'est le verbe de Loba. Tu as beau dire non, non, il y a ceci dans... Tu peux trouver, selon toi, dans ton raisonnement corrompu, des contradictions, des erreurs, tout ça. Tu peux trouver que le message est comme si, le message est comme ça, non, que non c'est Jésus, non, que non c'est Allah, que non c'est tel. Tu as quitté le visible, tu vas passer au jugement. Parce que c'est le verbe de Loba seul qui peut secourir le non-initié, qui peut secourir l'homme noir. Parce que on voit certains maintenant dans certains pays, ils vont prier des faux dieux, ils vont prier JC, et à la tête de leur pays, ils ont des dirigeants qui vont les mépriser, qui vont les faire vivre des calvaires, qui vont, on va dire comme ça, manifester dans les territoires là-bas, ils vont être des dictateurs, ils ne vont pas vouloir quitter. Et ceux-là vont aller prier des faux dieux, donc vont aller prier JC, vont aller prier tel ou tel Dieu, en espérant recevoir la délivrance. Non, Jésus ne le délivrera pas. C'est le verbe de Loba qui peut nous secourir. Donc tant que vous allez prier vos JC, vous allez rentrer encore plus dans l'idolâtrie, vous allez rentrer encore plus dans la fausse doctrine, plus le châtiment aussi va durer. C'est comme ça. Vous allez beau prier vos JC, vous allez toujours demeurer sur le châtiment. Donc on va toujours vous mépriser. Et on poursuit au verset 10. Où donc est ton roi? Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Donc, qui va te délivrer? Ton président ne te délivrera pas. Parce que à cette époque-ci, il n'y avait pas la notion de président. Donc, c'était des rois. Il y avait des royaumes, des dynasties, donc dans l'Afrique ancestrale. Donc, qui pourra te délivrer? Tes juges même sont, les faux juges ici, dans le visible ici, sont déjà corrompus. Il y a des innocents qui sont en prison. Hein. Donc, qui va te délivrer? Parce que certains vont se battre pour tel président de parti, pour un tel, mais eux tous, ce sont des non-initiés. Et tous, ce sont des non-initiés. Donc, ils ne vous sauveront pas. Vous allez beau vous battre pour tel ou tel. Donc, c'est le verbe de Loba. C'est lui seul qui peut nous sauver. Donc, on poursuit au verset 11. Le non-initié sera puni par Moudima Bekok qui se dit, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. Donc, ici, il va avoir la punition.
Parce que lorsqu'il y a désobéissance, il y a la punition. Moutima Bekon qui se dit quelle entité en charge des châtiments de l'homme et de la nature, comme on l'a dit au verset 8 et au verset 7, au verset 8. Donc, il va avoir le châtiment. Il va avoir la punition. Il va avoir la punition. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.